La première cause pour laquelle on a augmenté l'espérance de vie de façon très significative en Occident et dans le monde dans les 100 dernières années, c'est grâce à l'amélioration des connaissances par rapport aux maladies infectieuses. Donc, il faut que vous sachiez, au Québec, en l'an 1900, l'espérance de vie tournait autour de 45 ans, puis il y avait à peu près 50% des enfants qui naissaient, qui mouraient avant l'âge de 18 ans. Pourquoi? À cause des maladies infectieuses. Donc, il y a 3 choses importantes qui sont arrivées. L'hygiène des mains, la vaccination et l'arrivée des antibiotiques. Et ça a révolutionné complètement la médecine, puis ça a probablement révolutionné le fait que vous êtes là aujourd'hui, parce que sans ces 3 choses-là, probablement que la probabilité que votre grand-père ou votre grand-mère serait mort d'une infection était beaucoup plus élevée, et peut-être que votre grand-père n'aurait pas connu votre grand-mère, donc il y aurait eu d'autres réassortiments en termes de couple, et peut-être vous ne serez jamais là. Donc, vous voyez que l'évolution des maladies infectieuses au cours des derniers siècles a eu des conséquences extrêmement importantes. On parle souvent que, vous savez, si je vous disais c'est quoi la première cause de mortalité, vous allez dire, ben, les gens vont sortir les maladies cardiaques, les cancers, etc. Mais on va dire que dans le monde pauvre, la majorité des gens meurent encore de causes infectieuses. La malaria, les diarrhées infectieuses, la tuberculose, etc. Ça reste encore une cause extrêmement importante de mortalité. Mais dans le monde riche, quand vous venez à l'hôpital, il y a beaucoup de gens qui meurent d'infections nosocomiales, c'est-à-dire les gens qui ont des cancers à qui on donne la chimiothérapie. Mais très souvent, une des conséquences qui les tue, c'est qu'ils finissent à mourir d'infections nosocomiales qu'on attrape à l'hôpital dues à des microbes. Ça veut dire que les patients qui sont là à l'hôpital aujourd'hui sont beaucoup plus malades que les patients qu'on avait à l'hôpital il y a 20 ans. Et donc, ils sont beaucoup plus susceptibles de développer des maladies. Moi, quand j'étais étudiant en médecine, je me rappelle, en chirurgie, on admettait des gens à l'hôpital qui étaient jeunes en pleine santé pour leur enlever la vésicule biliaire. Puis ils rentraient à l'hôpital, puis ils restaient 7 jours à l'hôpital. Okay? Aujourd'hui, on fait de la chirurgie laparoscopique d'un jour à ces gens-là. Mais ceux qu'on admet à l'hôpital, par contre, c'est des gens qui ont de la chimio, qui sont malades, qui sont diabétiques, qui sont insuffisants cardiaques. Et en plus de ça, comme on est relativement bon, chaque fois on les sort du trou, donc ils ressortent, puis ils reviennent 3 mois après encore un peu plus malades qu'ils étaient la fois d'avant. Alors, c'est un gros défi, les infections nosocomiales, parce que jusqu'à où on peut aller? Qu'est-ce qu'on peut prévenir? C'est sûr qu'on a amélioré des affaires. Bon, la première chose qu'on fait avant d'aller aux antibiotiques, parce qu'on parle des antibiotiques, mais regardez, quand vous allez dans un hôtel, l'hôtel le plus miteux possible, habituellement, vous avez votre propre salle de bain. Quand vous allez à l'hôpital actuellement, vous allez partager votre salle de bain avec la moitié de l'étage qui est malade. Okay? Donc, déjà, il y a un problème d'un point de vue physique, parce que, si vous regardez à Montréal, il y a certains des hôpitaux qui ont été construits à l'époque de la reine Victoria, et on fait de la médecine du 21e siècle. Donc, il y a comme une dichotomie entre l'hôpital qu'on a construit pour un type de médecine et la médecine qu'on pratique dans cet hôpital-là. L'autre chose qui est importante à savoir, et puis ça, je l'enseigne beaucoup aux médecins, je leur dis, vous savez, quand vous prescrivez un antibiotique, c'est la seule classe de médicaments que vous vous auto-prescrivez. Pourquoi? Parce que si vous faites de la haute pression et je vous donne un médicament, vous allez être la seule personne qui va avoir les effets bénéfiques et les inconvénients potentiels du médicament. Mais si je vous donne un antibiotique, eh bien, je vais vous donner un antibiotique qui va avoir un effet bénéfique si vous avez une infection, mais qui va modifier votre flore, qui va agir sur de plus en plus ce qu'on appelle le microbiome humain, puis j'espère qu'on reparlera à un moment donné de ce microbiome humain. Et en agissant sur cette flore-là, il va favoriser l'apparition potentielle de bactéries résistantes dans votre environnement. Et les antibiotiques, c'est vraiment une lutte qui est planétaire. Pourquoi? Parce que ce qui se passe aux Indes, ça vous intéresse. Okay? Pourquoi ça vous intéresse? Parce que les gens voyagent. Alors les gens se promènent, ramènent des microbes, puis vous le voyez, les gens peuvent voyager, ramener des microbes, les introduire dans un environnement. Les antibiotiques, c'est aussi le monde animal. On parle beaucoup de l'utilisation des antibiotiques dans le monde animal et l'interaction avec les humains. Et c'est pour ça que les antibiotiques, c'est une classe de médicaments extrêmement importante, mais c'est une classe de médicaments qui a une certaine fragilité lorsqu'on se met à l'utiliser trop souvent. Je vous dirais que globalement, au Québec et au Canada, le Canada est à l'échelle planétaire vu comme un bon élève sur l'utilisation des antibiotiques. Il y a, on va dire, 200 pays dans le monde. Il y en a à peu près 150 où vous n'avez même pas besoin d'une prescription pour avoir un antibiotique. Et ça, déjà, c'est un problème. Donc, moi, le message que je vais vous passer, c'est que l'antibiothérapie,
ça a eu beaucoup de succès. La preuve, c'est que si on est là aujourd'hui, c'est souvent grâce aux antibiotiques. Tout le monde dans cette salle, je suis sûr, a dû prendre un antibiotique au moins une fois dans sa vie. C'est vous dire que finalement, vous êtes plus une bactérie qu'un humain. Il ne faut pas oublier que vous avez plus de bactéries dans vous que vous avez de vos propres cellules. Donc, chaque fois que vous prenez un antibiotique, vous allez avoir un impact sur ces bactéries-là, d'une façon ou d'une autre. Le danger actuel, puis ça, je pense que c'est important que les gens le réalisent, c'est qu'il ne faut pas vivre dans un monde complètement aseptique. Il faut vivre dans un monde où la majorité des microbes qui nous entourent sont des bons microbes, puis il y en a seulement une minorité qui vous cause des problèmes. Donc, l'idée de vendre des gels aseptisés, de se mettre de l'alcool, des gels alcoolisés sur les mains toute la journée, etc., moi, des fois, je dis à la blague, chez vous, vous n'en avez pas besoin. Et là, il y a toute une industrie, le lave-vaisselle avec des antiseptiques, la solution pour votre baignoire antiseptique, etc., etc. Moi, je dis aux gens qui me disent « Est-ce que c'est bon ?» Je dis « Si vous faites de la chirurgie dans votre sous-sol, oui. Mais sinon, le reste, je veux dire, vous pouvez utiliser de l'eau et du savon. »